Alors, il y a deux questions, je vais répondre très rapidement. La première concerne directement le Luxor. Le Luxor est en délégation de service public. C'est-à-dire que c'est la ville de Paris qui en a la propriété et qui a délégué sa gestion à une société privée. Et cette société privée a un cahier des charges extrêmement contraignant qui lui impose un certain nombre de choses. Et pour la programmation, notamment, on lui impose une programmation d'art et d'essai qui doit être pluraliste. Et d'autre part, on lui impose également de projeter les films qui sortent à Paris en exclusivité. C'est en même temps un cinéma d'exclusivité. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils ont 3 écrans, ce qui n'est pas beaucoup, et que le temps étant ce qu'il est, ils ont des horaires limités pour projeter des films d'une certaine durée dans 3 salles. De toute manière, il est bien évident que pour le moment, ils sont en train de démarrer et que la programmation de croisière, en quelque sorte, du Luxor n'est pas encore atteinte. Ils sont encore en train de chercher leur marque, mais que dans quelque temps, ils seront très attentifs. Et notamment, vous pouvez être sûr qu'il y aura bientôt un festival Youssef Chahine, qu'il y aura, et de beaucoup d'autres cinéastes égyptiens. Mais on peut être sûr également qu'avec ce cahier des charges très contraignant, il ne pourra pas y avoir une salle dédiée uniquement au cinéma égyptien. Ça ne serait pas possible. Mais en tout cas, soyez assurés, et là je m'avance parce que je n'ai rien à voir dans la programmation du Luxor, bien évidemment, mais je sais que c'est une excellente équipe qui est en charge du Luxor et qu'ils ont déjà pensé à la question que vous avez posée. Alors la seconde question, alors là c'est une réponse vraiment que je vais vous faire strictement personnelle. Je ne voudrais surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit. Le geste que vous reprochez à Champollion n'est pas un geste n'est pas un geste politique ni négatif, surtout venant de Champollion, qui quand même a prouvé, et au-delà, puisqu'il en est mort, il est mort de travailler sur les hiéroglyphes. C'était tout simplement le geste d'un archéologue qui est content d'une trouvaille et qui... je vais comparer tout simplement ce geste avec celui d'un chasseur qui met le pied sur la tête du lion qu'il vient d'abattre. Vous voyez ? Non, vous y lisez un symbole qui est votre lecture. Moi, j'essaie de vous expliquer quel pouvait être le symbole à l'époque où la statue a été faite. C'est une sculpture qui a été faite par Bartholdi, qui est quand même un grand sculpteur. C'est une sculpture qui a été présentée à l'exposition universelle de 1867 dans sa version plâtre bronzé, à côté du temple égyptien de Mariette. Et je peux vous garantir que j'ai beaucoup étudié cette exposition, que j'ai beaucoup étudié Mariette et tout ce qui s'ensuit, et que je n'ai jamais rien lu de cette lecture qui est la vôtre aujourd'hui. Donc, je vais vous dire pourquoi après. À l'époque, bien évidemment, puisqu'on était dans une époque colonialiste, allez-vous me répondre. Donc, c'est certain qu'il y a des lectures différentes suivant les époques. Aujourd'hui, nous sommes dans votre lecture, et je vous l'accorde, on peut le lire de cette manière-là. Mais nous sommes devant une œuvre historique. Et une œuvre historique doit être lue dans sa lecture de l'époque où elle a été faite, puisqu'on ne peut la comprendre qu'en la remettant dans son époque. Donc, elle est la preuve et la trace d'un moment. Donc c'est pourquoi je voudrais simplement vous dire qu'il y a en fait 2 lectures. La lecture que vous faites aujourd'hui et sur laquelle je n'ai absolument rien à dire d'autre sinon qu'elle est valable, et puis la lecture qui est celle de son époque. Et donc on ne peut pas corriger l'histoire, on ne peut pas corriger l'art, et il faut prendre donc l'œuvre telle qu'elle a été faite dans son époque, mais en la corrigeant verbalement comme vous l'avez fait. Et peut-être on rapproche ça à Bartholdi, pas à Champollion. Parce que Champollion était décédé déjà depuis longtemps. On rapproche à oui, Bartholdi. mais c'est un geste humiliant. Pendant toute l'époque de l'histoire, si on met un pied sur quelqu'un, sur la tête de quelqu'un, c'est humiliant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je salue aussi la présence de M. Philippe Pumin, l'architecte de Luxor.